Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Contre vents et marées, ils ont tenu à inscrire leur nom sur les listes électorales en vue de la consultation de 2025 relative au choix du président de la République du Cameroun. Pour certains, même la déferlante des précipitations tombées sur Douala n'a pas suffi à les dissuader. J'ai plié de retirer l'eau chez moi. Avant d'arriver, monsieur, vous m'expliquez comme... Je suis venu avec 4 personnes pour l'inscription. On est en train de vouloir s'engager, vraiment parce que, vu le contexte, il faut que nous-mêmes, on participe au choix des élus du peuple. Quand il y a un début, c'est qu'il y a une fin, non? Alors, l'essentiel, c'est de s'inscrire. La raison de cette prise de conscience tardive, un sursaut de foi à un changement possible à travers les urnes. Si tous les Camerounais sont dans la même mouvance, vraiment, je crois que d'ici là, les choses vont changer. Puis les choses vont aller de mieux en mieux. Oui, parce que désormais, le peuple doit décider. Et cette fois-ci-là, il faut vraiment que le réflectif soit vraiment considérable pour pouvoir changer les choses. Je pense que cette année 2025 sera vraiment une année décisive vu la mobilisation des Camerounais. Ce samedi 31 août marquait la fin des inscriptions sur la liste électorale pour le compte de l'année 2024. Prochaine étape, l'acheminement de tous les travaux vers le Centre national de biométrie pour un traitement de données avant l'établissement des procès-verbaux. Au niveau du Centre national de biométrie, on va fusionner toutes les données qui viendront de tous les coins du Cameroun pour regarder ceux qui se sont inscrits plusieurs fois. On va donc les élaguer parce que la loi dit que seule la dernière inscription est valable. Donc si vous êtes inscrit plusieurs fois, seule la dernière sera valable. Et une fois que ce travail sera donc fait, quand on aura enlevé les personnes décédées, quand on aura enlevé ces personnes qui ont perdu leur qualité d'électeur, ou alors celles qui se sont enregistrées plusieurs fois, plus d'une fois, il va donc rester ce qu'on appelle un fichier électoral provisoire qui sera donc publié autour du mois d'octobre, de novembre. Une fois que ce fichier provisoire sera publié, on va l'envoyer dans toutes les antennes où les gens se sont fait enregistrer pour que les gens s'assurent que leurs noms sont bien écrits et qu'ils sont effectivement dans les bureaux de vote choisis. Toutefois, notons qu'avec la prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux, les retardataires pourront s'inscrire en janvier 2025 pour assurer le droit de vote. La révision des listes électorales va reprendre normalement le 1er janvier 2025 et elle pourra aller certainement jusqu'au mois jusqu'à terme parce que l'élection présidentielle est prévue en fin d'année 2025. Donc les gens pourront s'enregistrer normalement également l'année prochaine. Tout n'est donc pas fini. Rendez-vous l'année prochaine pour les retardataires, en espérant que la procrastination ne soit pas au rendez-vous.